Patrice Vuidel, je suis un des associés d'Atemis. J'ai un parcours qui m'a amené à me former en économie, sur le développement local et puis un peu plus tard en prospective. Et j'ai travaillé une dizaine d'années en tant qu'agent de développement local sur les champs de l'emploi, de l'insertion, de la création d'activités. Et mon parcours m'a amené à croiser le chemin d'Atemis. Je travaille beaucoup aujourd'hui sur deux sujets principalement. Le premier qui est en lien avec la conférence de ce soir, l'économie de la fonctionnalité. J'anime le club de l'économie de la fonctionnalité avec d'autres et j'accompagne des entreprises. Et je suis depuis plusieurs années également en lien avec le secteur de la propreté, des entreprises de propreté, où je les accompagne sur le changement d'organisation de ce secteur pour favoriser du travail en journée, du travail en continu, au service d'une meilleure qualité d'emploi, qualité de travail et qualité de vie des agents. Voilà. Je travaille aussi sur les questions du temps, l'articulation des temps et la façon dont, à l'échelle d'un territoire ou d'une organisation, on peut prendre en compte cette entrée temporelle, cette question du temps, pour repenser à la fois la relation, les conditions de production, la dimension des services, le développement des activités. Alors premièrement, revenir sur ce qu'est l'économie de la fonctionnalité, qui est un modèle encore émergent et sur lequel beaucoup de personnes ont une vision très peu constituée. L'économie de la fonctionnalité, c'est quelques dynamiques. C'est d'abord l'ambition de passer sur un modèle où on va construire une solution intégrée. Cette solution intégrée de biens et de services, elle va être au service d'une performance d'usage, d'une performance territoriale. Et donc on va chercher avec les acteurs économiques la façon dont ils peuvent mieux prendre en compte, mieux prendre en charge un certain nombre de dimensions sociales, environnementales, en les amenant à s'interroger sur la sphère dans laquelle ils interviennent ou potentiellement dans laquelle ils pourraient intervenir. C'est-à-dire quand je vends un bien, quand je fais un service, quelle est la finalité de ce bien, de ce service, quelles sont les conditions d'usage, finalement à quoi cela renvoie. Dans ce déplacement sur une sphère, je vais réfléchir sur les externalités que je vais pouvoir mieux prendre en compte et à travers cette double dynamique, je vais aboutir à une proposition de solution renouvelée dans laquelle je vais chercher à réduire la mobilisation de biens matériels, à augmenter la valeur servicielle et à construire un modèle d'affaires, une forme de rémunération renouvelée qui va être décrochée en partie des moyens que je mobilise et qui va être plus lié à la valeur de ce que j'ai apporté. En ce sens, le modèle de l'économie de la fonctionnalité essaye d'intégrer des enjeux environnementaux, des enjeux sociaux et des enjeux économiques, de développement économique. Ce modèle est très articulé aux questions de la santé à différents niveaux. Le premier, c'est que quand on interroge les entreprises, les acteurs économiques sur la sphère dans laquelle ils pourraient positionner leur offre au regard des enjeux potentiels ou des enjeux de performance qu'ils pourraient prendre en charge, on se rend compte que la question de la santé, la sphère de la santé, revient de façon régulière. Je construis une maison, je peux m'interroger sur les conditions dans lesquelles les gens vont vivre dans cette maison, donc les enjeux d'habiter. Et tout simplement, ou beaucoup plus simplement, je peux déjà m'interroger sur le type de matériaux, la qualité du bâti et son impact sur la santé des occupants. Je vends du matériel médical. Dans un modèle classique, j'ai un intérêt à renouveler la vente de ce matériel médical. Si je m'interroge finalement sur le service qu'apporte ce matériel, par exemple, je peux être sur un enjeu de maintien à domicile de personnes qui sont dans des situations de mobilité réduite avec des risques de chute. Et là, je vois que je pourrais positionner mon activité sur cet enjeu de réduire la fréquence des chutes, et donc je vais m'engager non plus à vendre du matériel, mais à accompagner, à mettre à disposition du matériel et à accompagner les patients, à faire le lien avec les aidants par exemple, pour essayer d'obtenir une forme de performance sur le fait que mon offre contribue à ce que les personnes aient moins de chutes à leur domicile et donc soient moins hospitalisées. En ce sens, je participe aussi
d'un enjeu de santé publique. Et je peux rentrer en dialogue avec les acteurs de la santé publique sur ce champ. Voilà. Et la dernière dimension, c'est que le modèle lui-même de l'économie de la fonctionnalité renouvelle la question du travail, de la place des agents, et notamment des personnes qui sont en situation de proximité dans la relation avec les clients, qu'il va accorder une valeur très forte à ce qui se joue dans la relation et dans la capacité à prendre en compte, à comprendre et à adapter les réponses aux attentes, aux besoins, aux usages. Il va proposer dans ce décalage entre les conditions dans lesquelles je vais construire mon offre et la valeur que je vais apporter, de sortir de la logique de volume pour aller sur une logique de mettre en avant des qualités dans l'offre qui vont permettre derrière à l'entreprise non seulement d'apporter du sens à son activité, donc de faire que les salariés se retrouvent le sens de leur travail au regard des effets utiles, mais aussi d'essayer de sortir des déterminants industriels de productivité qui sont d'être dans des logiques de positionnement par une intensification du travail, par exemple, ou une spécialisation, tous ces déterminants industriels. Et donc, derrière, les ressources immatérielles liées aux travailleurs, aux personnes qui sont en situation de travail, sont les ressources stratégiques, la confiance, la compétence, la performance et bien entendu la santé dans une dimension globale de ressources, c'est-à-dire un individu qui, à travers le sens et les conditions dans lesquelles il s'investit dans le travail, fait que son travail développe, contribue à sa santé et qu'en retour, il utilise cette capacité renouvelée dans son activité de travail. Une réflexion tout à fait intéressante, si on va au bout de la logique que finalement on reconsidère les conditions dans lesquelles les salariés interviennent et la valeur dans la construction de l'offre, la valeur irremplaçable de ces salariés, finalement on s'interroge sur leur place dans l'entreprise, ce lien de subordination qu'est le salariat, et on se réinterroge notamment au regard des enjeux de gouvernance et sur le fait que peut-être un des aboutissements de cette dynamique, ça serait de sortir de la relation de subordination salariale. Et ça rejoint une autre question qui a été posée sur le lien à l'économie sociale et solidaire, qui est une autre façon de revenir sur le fait que si on pousse cette logique, finalement on retrouve une utilité dans l'activité et dans la relation entre une offre et les effets de cette offre pour les bénéficiaires et pour le territoire. Et donc c'était une autre façon de réinterroger l'intérêt de ce modèle et d'essayer de faire le lien avec des modèles existants aujourd'hui.